Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment développer une application Django sur Python Anywhere. Alors, vous devez savoir que Python Anywhere est un serveur partagé qui ne peut supporter que des petites applications Django. Il parle des petites applications parce que vous ne pouvez pas déployer des grosses applications qui nécessitent des accès route, vu que Python Anywhere ne donne pas des accès route. Donc, avant de déployer une application sur Python Anywhere, rassurez-vous également que les dépendances que vous utilisez, certaines dépendances que vous devez installer ne nécessitent pas des accès route. Alors, l'hébergement sur Python Anywhere, on va utiliser l'offre gratuite. Il y a également des offres payantes, mais on va utiliser l'offre gratuite qui serait suffisante pour nous pour déployer notre application. OK. Voici cette application. Cette application, nous allons déployer ça sur Python Anywhere. C'est une application de voyage que j'avais récemment développée pour l'un de mes clients. Mais il s'agit d'une petite appli. Nous allons déployer cette application sur Python Anywhere. Donc, voilà. Comme vous pouvez constater, ici, cette application tourne en local. Alors, pour commencer, nous aurons besoin d'abord d'un compte Python Anywhere qui est totalement gratuit et se rassurer que notre projet est sur GitHub. Par la suite, nous allons aller tout simplement sur Python Anywhere. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous recommande ici de créer le compte qui est gratuit ou alors vous vous connecter si vous en avez déjà un. OK. Une fois connecté à votre compte Python Anywhere, voici la page d'accueil que vous allez remarquer. Ici, vous allez voir console, il y a le fichier, il y a le Word, il y a les tâches et également il y a la base de données. Ici, vous pouvez utiliser les bases de données PostgreSQL ou encore les bases de données SQL. À défaut de cela, vous pourrez également utiliser les bases de données par défaut Django. Alors, ici, vous allez remarquer ici, si vous êtes nouveau, ici, là, vous allez constater qu'il y aura une place pour un lien pour créer une console. Alors, moi, j'ai déjà utilisé le console, donc j'ai des consoles déjà disponibles. Et clique sur Bash et non Bash. Voilà. Une fois dans Bash, j'ai un petit terminal qui s'ouvre et qui me permet de récupérer mes projets. Si vous remarquez bien, ici, j'avais déjà uploadé le projet en fait sur Python Anywhere. Donc, je vais recommencer le processus pour que vous puissiez constater. Je vais supprimer le projet déjà existant. Et ce que je vais faire, je vais aller sur Python, sur GitHub, récupérer le retour de mon projet. Voilà. Si je fais ls, vous allez voir qu'il n'y a plus le projet tourisme. Donc, je vais tourner tout simplement mon projet ici. Alors, le projet en fait doit être récupéré. Il faut patienter quelques instants pour que le clone puisse s'effectuer. Je vous recommande que ici, dans ce terminal de Python, vous ne pouvez pas installer des dépendances qui nécessitent l'accès route. Alors, il faut reconnaître également que Python Anywhere ne fait que des serveurs partagés. Donc, les serveurs sur lesquels il y a plusieurs utilisateurs et chacun travaille dans son espace. Il faut patienter. OK. Et que c'est fait, on va faire ls, on va voir le dossier tourisme qui est notre projet, qui est là. On va aller dans ce dossier. Et par la suite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer notre environnement virtuel. Voilà, il faut remarquer ici comment la procédure se passe. Si vous partez sur Google, vous pouvez taper ça, le point d'application Django sur Python Anywhere, vous aurez un lien ici d'explication. Donc, on va ouvrir ce lien. Je mettrai le lien de ce site en description. Vous pouvez constater la première chose ici, il vous demande de cloner le projet, ce qu'on a déjà fait. Par la suite, il nous demande maintenant de cloner. Il nous demande ici de créer notre environnement virtuel avec cette commande. Donc, on va créer notre environnement virtuel ici avec cette commande.
Ici, je vais appeler le nom de mon environnement virtuel, je vais appeler ceci tourisme. Je vais appeler ça 20 tourisme. Et Python, je vais utiliser la version 3 de Python. Voilà, par la suite, je valide. Il faut patienter que l'environnement virtuel soit créé. Ok, si l'environnement virtuel a été créé avec succès, vous allez remarquer ici qu'il y a il y a ce nom entre parenthèses qui montre bien là que c'est activé. Voilà, on va suivre le tutoriel. Par la suite, ici, après avoir créé l'environnement, il demande qu'on doit installer des dépendances. On va installer les dépendances de notre application. Donc, on va installer les dépendances de notre projet avec cette commande que nous connaissons déjà. Et se rassurer que nous sommes dans le dossier où le fichier requirement existe. Voilà. Il faut patienter que les dépendances puissent s'installer. Il faut patienter que les dépendances puissent s'installer. Et il faut savoir aussi que Python Anywhere ne vous offre que environ 500 mégas pour vos projets. Maintenant, si vous en avez besoin de plus d'espace, vous pouvez tout simplement l'acheter. Passer au mode premium. Je passe un truc instant. Ok, si tout a été fait avec succès, on peut essayer de run en local notre projet. On remarque là ici qu'il y a une dépendance qu'il faut installer. Bon, ici, cette dépendance-là, je l'avais dans mon appli. Je crois que c'est. Voici. Je n'avais pas mis à jour en fait. Ok, c'est en train de s'installer. C'est à clic. On essaie encore de run notre projet. Donc, on dit ici que le port 80, le port 8000 est déjà utilisé. Donc, on va changer le port ici. Le port 8080 également est déjà utilisé. On va mettre le port 8082. Ok, notre application démarre bien en local. Maintenant, regardez, par la suite, c'est pas encore terminé. Là, c'est juste pour se rassurer que notre application démarre. Une fois ceci, on va aller encore sur Python Anywhere. On va aller sur Python Anywhere. La page d'accueil, bien sûr. Ensuite, nous allons cliquer sur Web. Une fois sur Web, nous allons cliquer ici pour ajouter une nouvelle application. Next. Ici, il s'agit d'une application Django. Une application Django, moi, j'utilise pour mon cas la version 3.10 de Python. Ici, c'est le dossier où l'autre projet devrait être stocké. On va laisser par défaut, mais si vous pouvez modifier. Et on patiente quelques instants.
OK. Maintenant, si si tout s'est bien effectué ici, là, vous avez remarqué que Python Anywhere nous donne un domaine ici, on cliquera pour voir ce que ça affiche. La page affiche, ce domaine affiche la page d'accueil d'une application Django. Voilà. Maintenant, par la suite, nous allons modifier certaines données ici. Ici, on a parlé du work directory. Du working directory. On va commencer d'abord à modifier cette information-là. Il faut constater ici que votre application, vous devez la redémarrer chaque après 3 mois. Sinon, après 3 mois, si vous ne redémarrez pas cela, Python va devoir suspendre votre application. Voilà. Ici, nous allons mettre le chemin où se trouve notre code source. On peut laisser ça ici. Pour adresser, nous pourrons mettre nous un chemin. On revient dans le terminal de Python Anywhere, on va nettoyer. Par la suite, on va cliquer sur directory, on va récupérer le chemin. Copier ce lien. Avec CTRL-C pour copier. Ensuite, nous allons cliquer tout simplement sur le chemin, mettre notre nouveau chemin. Pareil pour ceci. OK. Maintenant, il y a une partie aussi très importante que nous devons configurer. Il s'agit ici du WSGI. Alors, on va ouvrir ça dans un nouveau terminal, dans un nouveau onglet. Voilà. Ici, nous allons remettre le chemin précédent, coller. Ensuite, ici, on dit dans tourisme, regardez bien dans tourisme, il y a ce tourisme, dans le badge. Voici tourisme. Et bien le chemin. C'est-à-dire que dans tourisme, on peut toucher le dossier tourisme. Et dans le dossier tourisme, on a quoi? On a le sitting. Donc ici, on va mettre tourisme. OK, tourisme. Si c'est bon, on enregistre. Ici, sur Save, on va enregistrer. OK. Par la suite, on revient à ce niveau. À ce niveau, on va spécifier le chemin pour notre fichier statique. On est toujours dans la console. On va chercher notre dossier statique. C'est des statiques. Ensuite, PWD pour avoir le chemin. On copie le chemin. CTRL-C. On copie, on colle. Également, il va falloir aussi le chemin du média. On copie, on colle. On va juste s'enlever. OK. Il y a aussi une chose très importante. Ici, on doit aussi également mettre ici le chemin de l'environnement virtuel. Sinon, notre application ne pourra pas s'installer si on ne met pas le chemin de l'environnement virtuel ici. Voilà. Voilà. Il va directement récupérer le chemin. Donc, on met sur le nom de notre environnement virtuel et il récupère directement le chemin. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Ici, on a aussi le certificat gratuit. On va d'abord essayer de tester. Après chaque modification, n'oubliez surtout pas de recharger notre application. Et ensuite, on va venir ouvrir le lien. Et super, vous pouvez constater ici que notre application est désormais hébergée sur Python Anywhere. Très simple. Alors, notre application est là sur Python Anywhere.
Votre application est déjà sur Python Anywhere. Donc, c'est très simple d'héberger une application sur Python Anywhere. Vous constatez le lien ici. Voici l'application en local, sur mon localhost, et voici l'application sur Python Anywhere. À cette étape, vous pouvez maintenant envoyer des liens à vos clients de pouvoir qu'ils puissent observer, qu'ils puissent tester. Donc, voilà en fait tout ce qui concerne l'hébergement d'une application sur Python Anywhere. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner également. Et nous avons mis sur pied un groupe WhatsApp pour vous aider dans le processus de développement de votre application. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez intégrer notre forum WhatsApp qui est totalement gratuit et poser vos soucis pour qu'on puisse vous aider. Alors, c'était Thierry, senior développeur backend. À nous revoir dans le prochain tutoriel. Merci.